Bien, bonsoir. Alors nous commençons aujourd'hui un premier cours sur la troisième partie du Tanya qui s'appelle Igeret HaTeshuvah. Le Tanya est le livre qui a été écrit par Rabbi Shneur Zalman de Liadi, connu comme le premier rabbi de Lubavitch. Et donc nous étudions aujourd'hui la troisième partie de ce livre qui s'appelle Igeret HaTeshuvah. Donc Igeret HaTeshuvah en français, la traduction c'est une lettre de la Teshuvah. On va développer dans cette partie-là la mitzvah et le principe de la Teshuvah que l'on traduit en français par repentir et pénitence. Alors on va un petit peu, avant de commencer la lecture de cette partie du Tanya, qui comporte 12 chapitres, qui expliquent cette mitzvah-là d'une manière un peu plus profonde, en se basant sur la profondeur de la Torah, les sources de la Kabbalah et de la Chassidut, qui va expliquer d'une manière beaucoup plus élaborée, comme plus que ce qu'on a l'habitude de connaître par rapport à la mitzvah de la Teshuvah. Donc avant de commencer cette chose-là, on va faire un cours d'introduction qui va un petit peu développer le concept général qui concerne cette mitzvah-là. Donc avant de rentrer dans la profondeur des choses et l'explication très profonde basée sur la Kabbalah et la Chassidut, on va simplement faire une présentation déjà sur les choses fondamentales qui sont aussi développées dans les premiers chapitres du Tanya, de cette partie-là. Et donc on va un petit peu expliquer cette mitzvah. Alors la Teshuvah, on l'a traduit par repentir et pénitence. Repentir et pénitence, ça nous montre que c'est une chose qui est vue comme une chose lourde et difficile à accomplir, puisque repentir, c'est un vif regret d'avoir fait quelque chose de mal, ou de ne pas avoir fait quelque chose qui n'était requis, et pénitence, c'est un regret d'avoir offensé Dieu, accompagné de la ferme intention de ne plus recommencer. Donc voilà qu'est-ce que les gens... D'ailleurs, c'est pour ça que dans la manière de voir les choses, on voit la Teshuvah comme quelque chose de rébarbatif, difficile, lourd. Et donc, on n'a pas l'impression que c'est quelque chose qui est donné à tout le monde de faire. Donc, c'est pour ça qu'on est en train de rater beaucoup de choses dans sa vie. On passe à côté de beaucoup de choses. Et on se dit, je ferai Teshuvah, c'est trop compliqué. Qu'est-ce que j'ai besoin de m'encombrer avec ces choses-là, ces principes difficiles? Je préfère mieux vivre ma vie d'une manière tranquille, cool et paisible. Et après, on verra, lorsque je serai vieux, que je deviendrai sérieux. Teshuvah, c'est trop sérieux. Alors, le but du Tanya, d'abord, premièrement, le Tanya, il se base sur un verset qui est écrit dans la Torah, que nous allons un petit peu expliquer plus tard, qui montre que la mitzvah de la Teshuvah, c'est quelque chose de, au contraire, très facile. Proche de toi. Karov elecha davar meod. On va expliquer cette chose-là. Et donc, déjà pour commencer, on va déjà refaire une petite remarque sur la manière comment est-ce que déjà on a traduit le mot Teshuvah, qui est par repentir et pénitence, qui a priori n'est pas une réelle traduction précise et exacte. D'ailleurs, si on regarde la racine du mot Teshuvah, ça vient du mot lashuv, du verbe lashuv, qui signifie en français retour, revenir. Donc finalement, on va voir que, d'ailleurs, lorsqu'on va lire les textes, on va voir que la mitzvah de la Teshuvah, c'est un retour vers une entité ou vers un état antérieur. Alors, pour pouvoir expliquer qu'est-ce que signifie ce retour, on va d'abord, premièrement, introduire vers quoi on doit retourner. Et donc, sous-entendu, d'ailleurs c'est comme ça qu'on conçoit le concept de la Teshuvah, c'est qu'on a quelque chose à faire. Un juif, il a une mission où il a une chose qui lui est requise. Donc un juif vit en correspondance avec Dieu, son créateur. Donc il a reconnu déjà qu'il y a l'existence d'un Dieu et que c'est vis-à-vis de lui que nous faisons Teshuvah ou ne faisons pas Teshuvah. Donc le principe de la Teshuvah sous-entend qu'on veut se retourner vers quelque chose, vers un principe ou vers une règle de vie qui correspond à celle que Dieu veut de son peuple. Alors, pour expliquer déjà, avant d'expliquer le retour, il faut expliquer d'abord c'est quoi ce principe,
quelles sont les choses que Dieu veut de nous, et lorsqu'on se détourne de ce principe, à ce moment-là, doit s'opérer la mitzvah de la teshuva, la mitzvah du retour. Alors, pour faciliter les choses, on va simplement se dire, quand on réfléchit sur les principes fondamentaux, quelles sont les choses les plus importantes dans la Torah, dans le judaïsme, dans la vision de Dieu, qu'est-ce que Dieu veut de nous, le peuple d'Israël dans sa Torah, mais on n'a pas besoin de réfléchir longtemps. Il suffit simplement de lire les textes les plus importants de la Torah. Alors, c'est quoi les textes les plus importants, bien qu'on n'est pas là pour définir qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui n'est pas important, mais c'est quoi les textes les plus fondamentaux de la Torah? Ce sont les textes que l'on a l'habitude de lire tous les jours. Donc, les textes qu'on a l'habitude de lire tous les jours, c'est la lecture du schéma. Ça, c'est le texte de base que la première chose qu'un juif il apprend dans sa vie, c'est la lecture du schéma Israël. Schéma Israël, qui est un passage de la Torah, plus exactement dans le 5e livre de la Torah, le livre du Deutéronome, Chumash Devarim, et il se trouve dans la paracha de Vaetranan. Ce passage-là, c'est le premier passage qu'un homme il va lire le jour de sa bar mitzvah. C'est la première mitzvah qu'on fait de sa vie. Alors, et puis, de toutes les manières, le schéma Israël, c'est la devise du peuple d'Israël. Cette phrase-là, c'est la devise du peuple d'Israël. C'est une phrase qui accompagne le juif depuis sa naissance jusqu'à sa mort, jusqu'au jour de sa mort. Quand on est, la première chose qu'on dit à un bébé, quand il commence à parler, on lui apprend schéma Israël. Et à la fin de sa vie, lorsqu'on quitte ce monde, on essaye de dire que la personne, elle écoute le schéma Israël. Et ce passage-là, l'usage veut, la Torah nous le recommande et nous l'ordonne de le lire 2 fois par jour, tous les jours. Tous les jours de sa vie, un juif doit lire ce passage-là du schéma Israël, ce qu'on appelle la Kriyat Shema, la lecture du schéma. Alors on va commencer à faire une petite lecture de ce passage, et donc ça va nous mettre un petit peu dans le bain pour comprendre exactement qu'est-ce que Dieu veut de nous dans ce passage. Alors je lis le texte, il se trouve dans le livre de Deutéronome, Chumash Devarim, paracha de Vaetranan, dans le chapitre 6 à partir du verset 4. Donc je commence la lecture. Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un. Voilà, ça c'est la première proclamation que tous les Juifs récitent tous les jours, le soir et le matin. C'est-à-dire reconnaître que l'Éternel existe, c'est-à-dire qu'il y a un Dieu qui est notre Dieu, et l'Éternel, c'est lui notre Dieu, et il n'y en a qu'un seul. Hashem Echad, Hashem est un. Donc ça veut dire que, ça c'est la devise du peuple d'Israël, reconnaître qu'il y a un Dieu et que ce Dieu est unique. Le Dieu unique, le monothéisme, ça c'est la phrase clé ou la phrase de base du peuple d'Israël. Alors ensuite la Torah continue et nous dit Ve'afta et Hashem Elokecha, tu aimeras l'Éternel ton Dieu, Bechol levavecha ou vechol nafshecha, de tout ton cœur et de toute ton âme, ou Vechol meodecha, et de tout ton pouvoir. Ve'ayu adevarim ha'ele asher anochim etzavecha hayom alevavecha. Et ces paroles-là que je t'ordonne aujourd'hui, tu les placeras sur ton cœur, tu les prendras à cœur. C'est-à-dire l'Éternel qui est notre Dieu et qui est un, qu'on reconnaît son existence et qu'on reconnaît qu'il est un et qu'il est souverain sur la terre, on a le devoir de l'aimer, c'est-à-dire de ne pas rester indifférent vis-à-vis de lui, d'avoir un amour de tout son cœur, de toute son âme et de tout son pouvoir, et de prendre ces paroles-là à cœur. Veshinantam levanecha, et à partir du moment où on a réalisé ça, qu'on a pris ces paroles-là dans notre cœur, qu'on les a gravées dans notre cœur, alors à ce moment-là, on les inculquera, tu les inculqueras à tes fils. Veshinantam levanecha. Le mot Veshinantam a la même racine que le mot Mishnah, qui veut dire étudier d'une manière répétitive, c'est-à-dire inculquer. Vedibar tabam, et tu en parleras, il deviendra cet amour-là, cet éternel, ces paroles-là que je te donne aujourd'hui, il deviendra le Vedibar tabam, le sujet de tes conversations, tu en parleras. Beshiv techa bevetecha, lorsque tu seras assis dans ta maison, ou vler techa vaderer, et lorsque tu iras en chemin. Ouf shorbecha, ouf kumecha, à ton coucher, à ton lever. De là, on apprend que c'est un devoir de lire le schéma 2 fois par jour, à ton coucher, à ton lever, le soir et le matin.
Et après, une fois que tu en as parlé à tes enfants, tu en parles partout autour de toi, dans ta maison, etc., ton coucher à ton lever tout le temps, dans toutes les positions. Alors après, on dit, tu les attacheras en signe sur ta main. Ça, il s'agit d'écrire ce parchemin-là, ce paragraphe-là sur un parchemin en peau et de le mettre dans un boîtier en cuir avec des lanières pour les attacher en signe sur son bras. Ça, c'est la mitzvah de l'etfilin du bras. Elles seront une couronne entre tes yeux. Urtaftam, ça c'est la mitzvah des tefilin de la tête. C'est-à-dire qu'on écrit ces paragraphes dans un parchemin et qu'on les met dans un boîtier carré noir qu'on doit poser sur sa tête tous les jours. Urtaftam, et tu les écriras al mezuzot betecha ou visharecha sur les poteaux de ta maison et de tes portes. Donc finalement, la Torah nous dit, premièrement, on proclame que l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un, qu'on doit l'aimer de tout son cœur, de toute son âme et de tout son pouvoir, qu'on doit prendre ses paroles, les graver dans son cœur, les inculquer à nos fils, en parler et même agir, les attacher sur nous avec des lanières et sur notre tête et aussi les écrire sur les porteaux de notre mur, c'est la mitzvah de la mezouza. Donc ça, c'est le premier paragraphe du Kriyat Shema. Ensuite, il y a le deuxième paragraphe du Kriyat Shema, qui est tout aussi important qu'on lit à la suite de ce premier paragraphe. Alors, ce paragraphe-là se trouve toujours dans le même livre, le livre du Deutéronome Chumash Devarim, mais il se trouve une paracha plus tard, c'est dans la paracha de Haïkev, à la fin de cette paracha, dans le chapitre 11. Donc, je tourne les pages, et je vais vous faire la lecture aussi, et on va voir qu'il y a d'autres principes qui sont développés dans ce chapitre, qui sont tout aussi importants. Et il sera, si vous allez être docile à mes commandements. Donc pourquoi est-ce qu'on traduit Shamoa Tishmeu par docile? Parce qu'ici il y a comme une répétition dans le texte. Shamoa Tishmeu, si on traduit littéralement, écoutez, vous allez écouter. Shamoa Tishmeu, écoutez, vous allez écouter. Qu'est-ce que ça veut dire écouter, vous allez écouter? Ça veut dire finalement que vous allez écouter d'une manière attentive et vous allez être docile, vous allez écouter ce que je vous dis. Et vous allez donc sous-entendu vous soumettre à mes lois, à mes mitzvot, à mes commandements. Asher anochim etzavé et tremayom que je vous ordonne aujourd'hui. Donc si vous allez écouter mes commandements que je vous ordonne aujourd'hui, les ahava d'aimer, toujours le sujet de l'amour, et Hashem Elokechem, l'Éternel votre Dieu, ou le rovdo et de le servir, bechol levavechem uvechol nafshechem, de tout votre cœur et de toute votre âme, venatati metar artzechem beito. Alors, si vous allez être docile et écouter mes commandements, je donnerai la pluie de vos terres, beito, en son temps. Alors, la pluie en son temps, ça signifie la pluie pendant l'hiver. Puisque pendant l'hiver, on les récolte, on sème les grains en automne, fin de l'automne, on laboure le champ, on sème les graines restent dans le sol pendant tout l'hiver, et elles ont besoin de beaucoup d'eau pour pouvoir s'engorger et commencer à germer. Après, Beaito, ça c'est les Metar Tzechem Beaito, les pluies de votre terre en son temps. Yoré ou Malkosh, la Torah continue, elle nous dit les ondées de printemps. Yoré, c'est les ondées de printemps. Là, il s'agit des pluies toujours, mais qui sont moins abondantes que les pluies de l'hiver. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où le printemps arrive, les épis de blé ont déjà poussé, et trop de pluie, ça va les noyer, ça va les abîmer, et ça va détruire la récolte. Donc, on a besoin de pluie pour terminer de faire pousser le blé, mais on a besoin de moins. Donc on fait les gâtés pourris, on demande à Dieu, s'il te plaît, donne-nous la pluie, mais pas n'importe comment. Donne-la nous bien abondante en hiver quand on en a besoin, bien abondante. Au printemps, vous nous donnez les ondées de printemps, ou Malkosh. Malkosh, c'est les pluies d'arrière-saison, c'est-à-dire les pluies d'automne, qui viennent après pour ramollir les grains de blé. Et là, on en a besoin de beaucoup moins, parce que sinon, ça fait pourrir les grains de blé après qu'ils ont été moissonnés et coupés. Après, la Torah nous dit, Ve'asafta deganecha, tu rassembleras tes céréales, ve'tirochecha, ve'itzarecha, tes vignes, les produits de tes vignes, c'est-à-dire tes raisins, ve'itzarecha, et le produit de tes oliviers. Donc, Degan, Tirosh et Yitzhar, Degan les céréales, Tirosh le vin, Yitzhar les olives. Et donc, ça veut dire, en d'autres termes, si vous allez être docile à mes commandements,
Tout va bien marcher. Vous allez avoir l'opulence, vous aurez beaucoup de réussite dans vos récoltes. Venatati aesef besadecha livemtecha. Je donnerai de l'herbe dans tes champs pour tes bêtes. Ve'achalta vesavata, tu mangeras et tu seras rassasié. Après, la Torah nous dit, ça c'est ce qui se passe si vous allez être docile, vous allez écouter, vous allez vous soumettre à mes commandements. Mais par contre, ishameru lachem, gardez-vous bien, penifte levafrem, de peur que votre cœur va être séduit, vesartem, et que vous allez vous détourner, varvadetem Elohim acherim, et vous allez servir d'autres dieux, veishtachavitem lahem, et que vous allez vous prosterner à eux, vechara af Hashem bachem, le nez, af, c'est le nez de l'Éternel, af Hashem, le nez de Dieu, vechara, il va piquer bachem contre vous. Ça veut dire quoi que le nez de Dieu va piquer contre vous? Ça veut dire Dieu va se mettre en colère contre vous. La colère, c'est quand on a le nez qui pique, il y a de la fumée qui sort du nez. Donc, quand on dit que Dieu se met en colère, on dit toujours Charon af, le nez qui pique. Ve'atzar et Hashem, d'ailleurs, quand on se met en colère, on fait. Donc, ça veut dire Dieu va se mettre en colère contre vous. Ve'atzar et Hashem, il va fermer le ciel. Velo yematar, il n'y aura plus de pluie. Ve'a adama lotiten etivula, et la terre ne donnera plus ses récoltes. Vavadetem meera, vous serez perdus rapidement. Mais à la aretzatova, de sur la bonne terre, Asher Hashem notenachem, que l'Éternel vous donne. Vesamtem et devarayele, vous placerez ces paroles-là, mes paroles-là, à l'evavchem sur votre cœur, vers nafshechem, et sur vos âmes, vous les prendrez à cœur. Ou kshartem otam leot alietrem, vous les attacherez en signe sur vos mains, ça c'est la mitzvah des tefilin de la main. On répète encore, ils seront en couronne ou en frontaux entre vos yeux. Vous les enseignerez à vos fils. Les daberbam, pour en parler, ça deviendra aussi le sujet de votre conversation. Lorsque tu seras assis dans ta maison, lorsque tu iras dans le chemin, à ton coucher, à ton lever, et tu les écriras sur les poteaux de ta maison et de tes portes. Donc là, ici, on répète à peu près la même chose qui est expliquée dans le premier paragraphe, qu'il faut prendre à cœur toutes ces choses-là et les mettre en pratique. Les ma'anir bouyemechem, la Torah ici rajoute, afin que vos jours vont se multiplier, vime venechem, et les jours de vos fils vont se multiplier, ala adama, sur la terre, asher nishba Hashem lavotechem latetlahem, que l'Éternel votre Dieu, que l'Éternel avait juré à vos pères de leur donner. Kimi Hashamaim ha'alaretz, vos jours vont se multiplier comme les jours du ciel sur la terre, c'est-à-dire d'une manière éternelle. Tant que le ciel, il sera sur la terre, c'est-à-dire que vous allez vivre éternellement. Donc voilà qu'est-ce que la Torah nous explique. Alors finalement, pour mieux comprendre ces deux paragraphes qu'on a l'habitude de lire tous les jours, il y a la Mishnah, qui est un livre le plus important de la Torah orale. La Torah orale qui est le commentaire de la Torah écrite. Donc cette Mishnah qui a été écrite par Rabbeinu Akadosh, Rabbi Yehuda Hanassi, explique ces deux paragraphes de cette manière. Et elle nous dit qu'en fait, qu'est-ce que représente d'une manière générale, c'est quoi les principes fondamentaux, qu'est-ce que Dieu attend de nous, l'idée générale qui ressort de ces deux paragraphes, ce sont deux principes fondamentaux qui sont les principes fondateurs de la Torah et des mitzvot du judaïsme. Et ces principes sont les suivants. Le premier paragraphe du schéma où on proclame que l'Éternel est notre Dieu et l'Éternel est un, écoute Israël, c'est premièrement de reconnaître Dieu et de reconnaître qu'il est unique. Et ça veut dire quoi reconnaître Dieu? La Mishnah explique, ça veut dire faire ce qu'on appelle Kabbalat Ol Malchut Shamayim. Accepter sur soi le joug de la royauté du ciel. C'est-à-dire reconnaître que Dieu n'est pas simplement un créateur du monde, ou le Père qui est au ciel, mais c'est un roi. Dieu est un roi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est un souverain domineur sur la terre, et que tout ce qui se passe sur la terre est voulu et dirigé et sous le contrôle constant de Dieu. Ça, c'est la première reconnaissance qu'un juif doit faire dans sa vie. Et ça, c'est le principe le plus fondamental de la Torah. C'est ça que Dieu veut de nous. Qu'on reconnaisse que c'est lui le roi sur la terre. C'est lui qui dirige, c'est lui le boss.
Ça, c'est le premier principe. Et deuxièmement, dans le deuxième paragraphe du schéma, qui est Ve'aya im shamoa tishmeu em mitzvotai, si vous allez être docile à mes lois, vous allez écouter mes commandements, c'est ce qu'on appelle le deuxième principe qui est tout aussi important, c'est Kabbalat ol mitzvot, accepter sur soi le joug des mitzvot, ce qui signifie de se soumettre à la volonté de Dieu et de prendre sur soi la soumission de mettre en pratique l'intégrité de toute la Torah et les mitzvot qui sont écrits dans la Torah. Et donc il y a 613 mitzvot dans la Torah, il y a 365 mitzvot négatives à respecter, plus 248 mitzvot positives à mettre en pratique et à mettre en œuvre et à agir. Donc, ces deux principes-là qui sont Kabbalat ol malchut shamayim et Kabbalat ol mitzvot sont les principes fondamentaux de la Torah et c'est les choses de base que Dieu exige de tout juif. Et donc le sujet de la Teshuvah ne pourra s'appliquer qu'à partir du moment où une personne se sera détournée de ces deux principes fondamentaux de la Torah. Et le sujet de la Teshuvah signifie finalement de revenir à ces deux principes, c'est-à-dire qu'après qu'on s'est déchargé du joug de la royauté du ciel sur ses épaules et qu'on s'est déchargé du joug de la du respect des 613 mitzvot, et bien après qu'on a vu que cette expérience-là nous a mené à rien de bien et au vide et au néant, alors on fait Teshuvah, on revient vers ces principes-là. Donc c'est ce qu'on va expliquer plus tard. Mais avant d'expliquer ceci, on va expliquer un petit peu l'importance de ces deux notions qui sont Kabbalat ol malchut shamayim et Kabbalat ol mitzvot. Ces deux notions sont les notions les plus importantes de la Torah et sont considérées comme le commencement du service de Dieu. Sans ces deux principes-là, le service de Dieu ne peut pas commencer. Et d'ailleurs, pour élaborer un petit peu ce propos, on va remarquer déjà que dans le paragraphe du schéma, on voit que si on se soumet et qu'on est docile à la voix de Dieu, eh bien par cela, on voit que notre épanouissement personnel et la réussite de notre vie en dépend. Si on se soumet à ces mitzvot, on aura les bénédictions, on aura les pluies, on aura la récolte, on aura de l'herbe, on mangera, on sera rassasié, tout ira bien. Par contre, si on ne respecte pas ces mitzvot, si on n'est pas docile, qu'on se décharge du joug de la Torah et des mitzvot, alors à ce moment-là, on sera maudit, on n'aura plus de pluie, il n'y aura plus de récolte, et on sera chassé de la terre, et on sera perdu. Vous serez perdu rapidement sur la bonne terre. Donc on voit que l'épanouissement personnel d'une personne, d'un juif, ne passe que par la reconnaissance de ces deux principes-là. Et ces deux principes-là sont le fondement de la Torah et le commencement du service de Dieu. Pour expliquer encore un peu plus, je vais me permettre de vous citer et de lire un petit passage du Zohar dans la paracha de Behar. Donc le Zohar, c'est le livre connu qui a été écrit par Rabbi Shimon Bar Yochai, le premier livre de la Kabbalah, le Zohar. Et donc là-bas, dans la paracha de Behar, on nous parle, dans la Torah, on nous parle de la mitzvah de la Shemitah, la mitzvah de l'année shabbatique. Et on nous dit que lorsqu'on rentrera dans la terre d'Israël, on pourra travailler la terre pendant 6 années, et la 7e année est une année consacrée pour le repos, et on n'aura pas le droit de travailler la terre. Ce principe-là est répété plusieurs fois, et il y a d'autres mitzvot qui sont similaires, qui ressemblent à ce principe-là. Déjà, il y a la mitzvah du Shabbat, qui a à peu près le même principe, mais ça se fait au niveau de la semaine. Donc il y a 7 jours dans la semaine, les 6 premiers jours de la semaine, on va au travail, on travaille, et le 7e jour, c'est un jour de repos. De la même manière, parallèlement, au niveau de la terre, pour l'agriculture, en terre d'Israël, on doit travailler la terre pendant 6 ans. La 7e année vient une année shabbatique, une année de repos, où on prend un certain recul,
et on n'a pas le droit de travailler cette terre-là. Et le Zohar fait une remarque, et elle nous dit qu'en fait, cette chose-là, ces deux sujets du repos, le repos du Shabbat et le repos de l'année shabbatique, en fait, finalement, c'est pour goûter à la vraie liberté. Un homme qui a la possibilité et a le loisir de s'arrêter de travailler un jour par semaine, ou bien de s'arrêter de travailler un an tous les 7 ans, eh bien c'est un homme qui est réellement libre. Il peut faire ce qu'il veut. Et il va bien jouir d'un repos pour pouvoir se permettre d'avoir la jouissance de tout ce qu'il a travaillé pendant la semaine. Et ceci vient en opposition à l'esclavage qui était en Égypte. Alors que nous sommes un peuple, nous étions un peuple d'esclaves, nous étions esclaves, nous n'étions pas libres. La Torah nous explique que la vraie liberté ne peut s'acquérir que lorsqu'on peut accéder au repos. Et comment est-ce qu'on peut accéder au repos? Par le fait qu'on se libère de toutes les contraintes et de toutes les choses qui nous entourent, qui nous obligent à nous soumettre au travail. Et d'ailleurs, le Zohar va faire la remarque qu'on remarquera que le sujet d'un esclave existe aussi dans la Torah. Il s'agit lorsqu'un juif aurait volé son ami et qu'il n'ait pas suffisamment d'argent pour lui rembourser ce qu'il lui doit, le tribunal l'ayant attrapé aura l'autorisation de vendre cette personne-là qui est débiteur par le fait qu'il a volé et profité des biens d'autrui et qu'il n'a pas les moyens de lui rembourser. Il aura le droit de vendre cette personne-là pour devenir un esclave. Et de la même manière aussi, la Torah veut nous allusionner que lorsqu'une personne a été vendue en tant qu'esclave, eh bien lui aussi, il sera esclave que pour 6 ans. Et la 7e année, on sera obligé de le refaire retourner dans sa liberté. Donc un esclave, il a la même correspondance avec ce sujet de cette année. Et donc le Zohar nous fait une remarque. Et elle nous dit, et le Zohar nous dit, que finalement, la vraie liberté, qu'est-ce qui permet à une personne de pouvoir être libre alors qu'autour de soi, il y a beaucoup de choses, des forces d'autres personnes ou des situations qui fait qu'on a toujours besoin de rendre des comptes autour de nous. Et si une personne honnêtement se regarde lui-même et elle se pose la question, est-ce que je suis réellement libre dans la vie? Eh bien, il va remarquer que finalement, il peut avoir certaines contraintes qui vont entraver sa liberté personnelle. La Torah, ici, nous donne la solution. Comment est-ce qu'on peut sortir de l'esclavage? Comment est-ce qu'on peut réellement devenir libre? Eh bien, la Torah nous dit, si tu prends sur toi le joug de la royauté du ciel, que tu réalises que le seul moyen de t'échapper au joug de tout ce qui t'entoure, au joug de la contrainte de la vie physique, au joug de tout ce qui peut entraver la liberté d'une personne, c'est le seul moyen, c'est d'accepter sur toi le joug de la royauté du ciel et le joug du respect des mitzvot. Ça, c'est le moyen qui permet de t'épanouir, et non seulement de t'épanouir, mais de te rendre réellement libre. Donc la vraie liberté et le vrai épanouissement d'une personne juive, et c'est ce que recommande la Torah, le commencement du service de Dieu, ne commence que par le fait qu'on va commencer à réaliser qu'on n'est pas libre, qu'on se soumet à la royauté du ciel et qu'on se soumet à la soumission du respect intégral des 613 mitzvot de la Torah. Lorsqu'on opère ces choses-là, alors à ce moment-là, on atteint la réelle liberté et la réelle plénitude, et on a atteint aussi l'épanouissement personnel et la bénédiction de Dieu. Par contre, lorsqu'on se décharge de ce joug, de la royauté du ciel et le joug du respect des 613 mitzvot, eh bien automatiquement, on va être, à partir du moment où on va être déchargé de la servitude de Dieu, eh bien il va y avoir la servitude des autres hommes, de notre vie matérielle et de tout ce qui nous entoure, qui va nous prendre en charge, et on va devenir réellement l'esclave de la matière. Et
concrètement, même jusqu'à devenir un réel esclave des autres hommes, et on va perdre notre réelle liberté. Alors je vais vous lire un petit peu ce passage du Zohar. Le Zohar nous dit que le sujet de la liberté ne peut pas s'appliquer aux esclaves. Tachazi, viens et regarde. Avdin Peturim Me'ol Malchuta de Laïla. Les esclaves sont dispensés du joug de la royauté d'en haut. Ve'alda Peturim Mina Mitzvot. Et c'est pour ça que les esclaves sont dispensés des commandements, des mitzvot. Ma'ol Malchut Shamaim. Que veut dire le joug de la royauté du ciel? Et là seulement, Kehai comme ce taureau, des Yavin Ale Ol Bekadmita. On va lui mettre sur lui un joug en premier, Begin le Abka Mine Tav le Alma, afin de faire sortir de lui le bien pour le monde. Donc finalement, lorsqu'on regarde comment ça se passe vis-à-vis des taureaux, on a des taureaux qui sont sauvages, qui sont violents, qui sont destructeurs, qui peuvent générer des dommages. Un taureau, il peut encorner, il peut mordre, il peut donner des coups de sabot, il peut faire du mal à un autre homme ou à un autre taureau, il peut aussi piétiner les récoltes, il peut aussi manger les aliments des autres personnes, et donc il peut être une source de dommages lorsqu'il est sauvage et lorsqu'il n'est pas apprivoisé. Comment est-ce qu'on fait pour apprivoiser un taureau? Lorsque le taureau devient apprivoisé, eh bien ça amène un bienfait à son propriétaire. Un propriétaire qui possède des taureaux va avoir la possibilité d'accéder à beaucoup de bienfaits. Qu'est-ce qui nous permet de faire sortir un bienfait d'un taureau? Eh bien, le moyen tout simple qui existe parmi les propriétaires des bêtes, c'est de mettre un joug sur sa nuque. Donc ce joug-là, c'est cette grosse barre en bois qui est lourde, qui va peser sur son cou. On va l'attacher sur son cou, ça va calmer l'ardeur du taureau et automatiquement le taureau, lorsqu'il aura ce joug d'une manière constante, ça ne va pas forcément le déranger trop, il va pouvoir vaquer et marcher et se déplacer et faire tout ce qu'il a à faire, mais grâce à ce joug, le taureau va devenir moins sauvage, il va se calmer ses ardeurs et n'être plus une source de dommages, mais au contraire, grâce à ce joug, on pourra l'atteler à un chariot, ou bien l'atteler à une charrue, ou à un soc de charrue, pour pouvoir labourer, et pour pouvoir tirer des choses, et faire sortir de lui un bienfait pour l'homme. Et donc, de la même manière, c'est ça que dit le Zohar. Kehai Torah, comme ce taureau, des Yavin Ale Ol Bekadmita, qu'on met sur lui un joug en premier, Begin le Abka Mine Tav le Alma, afin de faire sortir le bien pour le monde de lui. Ve'ilo kabil ale ahu ol, et si il ne va pas accepter sur lui ce joug-là, lo avid midé, ça va rien, il ne pourra rien faire. Achinami, de la même manière que c'est pour un taureau, de la même manière pour un homme. Itztarich le barnash, le fils de l'homme a besoin, les kabbalah ale ol bekadmita, pour pouvoir faire sortir le bien de lui, pour pouvoir accéder à la vraie liberté, pour pouvoir accéder à l'épanouissement de sa personne. La première chose qu'un homme doit faire pour pouvoir commencer le service de Dieu, c'est d'accepter sur lui ce joug-là, de se soumettre et de réaliser qu'il n'est pas libre et qu'il est soumis à la volonté de son créateur, Dieu qui est le roi du ciel, de la terre. Ou les bâtards, des giflarbe, et après, qui va servir avec, Bechol Madeiftarir, il pourra servir tout ce qu'il a besoin. Ve'il au kabil ale, mais s'il n'accepte pas sur lui ce joug, Haï Bekadmita, ce joug-là en premier, si on ne commence pas par accepter ce joug, Lo Yechol le Miflar, on ne pourra pas servir Dieu. À Daoud Irtiv, c'est ça qui est écrit dans le Teilim, Aïvdo et Hachem Beira, servez l'Éternel dans la crainte. Maou Beira, que veut dire la crainte? Kedea Tamar, comme on dit dans le Pasuk, Reshit Chochma Yirat Hashem. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. Veda Malchut Shamaim. Et la crainte de Dieu représente, d'après le Zohar, le sujet de la royauté du ciel. Lorsqu'on a la crainte de Dieu, c'est-à-dire qu'on réalise que Dieu est notre roi sur notre tête,
et qu'on n'est pas un homme libre, par cela, on peut arriver à la vraie liberté et à l'appellissement de sa personne, et on peut commencer le service divin. Au Begin Kar Ol Malchut Shamaim. Et grâce à ça, il accepte sur lui le joug de la royauté du ciel. Ve'alda hay bekadmita ou dekala. Et lorsqu'on accepte ces choses-là en premier, on a tout, on a accepté tout. D'ailleurs, on voit la première mitzvah qu'un juif accomplit dans sa vie, la première chose qu'un juif, lorsqu'il commence à être bar mitzvah, le jour de sa bar mitzvah, la première mitzvah que l'on fait, c'est la lecture du schéma. C'est quoi ça signifie?